Seriez-vous d'accord pour dire que cette vidéo est une vidéo? Il y a des images, mais elles sont là pour capturer votre regard, éviter que vous soyez distrait par autre chose pendant que vous écoutez et que par conséquent vous n'arrêtiez pas d'écouter. Le raisonnement rigoureux voudrait alors qu'on s'interroge sur l'appellation d'un concept où le but est uniquement d'écouter, ce qui, avec le lien dans la description, est possible. Tout le propos est véhiculé par le son, alors c'est une chronique audio, un podcast qui plus est puisqu'il peut être téléchargé gratuitement. L'habillage visuel ne serait là que pour occuper vos yeux alors, ce qui n'en fait pas moins une vidéo. Il a tout de même son intérêt quand bien même le concept ne repose pas dessus. Il est accessoire si on ne s'en sert pas du tout. Qu'un film ne raconte pas d'histoire n'est aucunement gênant s'il n'en a pas l'utilité. C'est une habitude que l'on a pris lorsqu'on a rapproché le cinéma des autres médiums de la représentation, le théâtre en tête de liste. Ce qui devient difficile d'accès au public contemporain, c'est qu'un film ne soit pas conventionnel dans son format. Des images, des bruitages et une musique. S'il en manque un seul des trois, les attaques pleuvent. Un film sans histoire serait trop irrationnel, un film sans bruitage serait incompréhensible, un film sans musique serait trop ennuyeux. C'est le cas de beaucoup de films d'auteurs peu médiatisés. Ces fameux films prises de tête où les personnages ne font que parler, parler et encore parler ou à l'opposé ne disent rien. Mais restons cinéos et conservons notre maîtrise du côté lumineux de la Cosiforce. Si on part du principe qu'un film ne montre que ce qu'il a besoin de montrer en fonction de la volonté de ses créateurs, on peut établir le théorème suivant. Un film d'action doit montrer des actions, un documentaire doit montrer des documents, un film à message doit montrer un message, et un documentaire d'action à message doit montrer les trois. Dès lors qu'un film repose sur un propos, une idée à véhiculer, on a deux solutions. Appliquer la méthode Koyaanisqatsi, en montrant des images censées provoquer une certaine sensation afin d'émuler une prise de conscience instinctive accompagnée d'une légère trame sonore appuyant le propos, ou la méthode Slacker, faire parler les gens, tout simplement, même avec des dialogues improvisés. Dès lors, si on applique le théorème évoqué précédemment, chaque film prend un sens, que ce soit figuratif ou abstrait. Travailler l'esthétique sert autant à poser une ambiance qu'à proposer un joli spectacle visuel. Mais si aucun travail esthétique n'est fait, comme dans les documentaires justement, où il s'agit juste de filmer le sujet intéressé, c'est que ce sur quoi il faut se concentrer est ce qui est montré. Des gens banals, calmes, sans but apparent, qui sont juste filmés en train de parler, doivent juste être écoutés. J'ai parlé de plaisir purement sensoriel en évoquant 2001 l'Odyssée de l'espace dans l'épisode Le pourquoi du comment. Et encore une fois, je l'ai fait exprès. Parce que 2001 l'Odyssée de l'espace dure 2h28 minutes. Et sur ces 2h28 minutes, il n'y a aucun dialogue pendant 1h28 minutes. Générique de fin non compris. Si le film se clôt sur une explosion de couleurs et d'effets visuels luminescents, c'est bien que le but assumé est de créer le plus beau film possible. Chaque plan est visuellement impressionnant. Comprendre la conclusion de sa trame scénaristique est totalement accessoire pour apprécier le film. Tout comme les longues tirades dans Scarecrow de Jerry Skatzberg en disent long sur la façon de voir la vie quand celle-ci devient difficile. Si le personnage de Al Pacino nous explique longuement que la vie est belle si on joue la carte de la comédie pour adoucir les mauvaises gens, Gene Hackman rajoute une couche de dialogue en lui opposant sa vision d'une existence qui repose sur les rapports de force telle une violente bataille de fauves. Chaque discussion semble être alors interminable si on attend du film une musique orchestrale qui fait sonner une foule de violons mélodramatiques pendant qu'une explosion a lieu en arrière-plan. Mais il suffit d'écouter ce qu'ils ont à dire. Et tout de suite, on essaye de comparer leur vision, voir avec laquelle on est d'accord, comme si on participait nous-mêmes à la discussion. On est investi dans le récit car on écoute les dialogues, qui sont le centre du film. On ne s'ennuie plus, on est calme, on écoute les gens parler, et une fois le film fini, on n'est pas nerveux et frustré. C'est sur ce principe que repose Cinéo. Et personne ne déteste Cinéo. C'est une évidence.